Un enfant ordinaire dans un monde violent, Samori Touré naît vers 1830 dans une petite communauté mandingue dans l'actuelle Guinée. À cette époque, l'Afrique de l'Ouest est déjà fragilisée. Guerres entre royaumes, razzias d'esclaves, arrivée progressive des Européens. Samori n'est pas né prince, il est fils de commerçants modestes. Son destin bascule le jour où sa mère est capturée par un chef ennemi lors d'un conflit local. Pour la sauver, Samori fait un choix terrible. Il se met au service de l'ennemi pendant plusieurs années, comme soldat, afin de racheter la liberté de sa mère. C'est là qu'il apprend la discipline militaire, la stratégie, la psychologie de la guerre. Il ne l'oubliera jamais. Une fois sa mère libérée, Samori ne retourne pas à une vie tranquille. Il comprend que seul le pouvoir protège. Il rassemble des hommes, crée une armée organisée, impose une discipline stricte. Peu à peu, il bâtit un empire. L'empire Wassoulou, qui s'étend sur une partie de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire actuelle. Contrairement à beaucoup de chefs locaux, Samori interdit les pillages incontrôlés, organise l'administration, développe le commerce, introduit des écoles coraniques. Son autorité repose autant sur la force que sur l'ordre. À la fin du XIXe siècle, la France avance en Afrique de l'Ouest. Elle veut relier ses colonies, imposer ses lois, exploiter les ressources. Samori comprend très tôt le danger. Il tente d'abord la diplomatie. Traités, accords commerciaux, frontières négociées. Mais les Français violent les accords. Alors Samori choisit la résistance. Samori sait qu'il ne peut pas vaincre l'Europe dans une guerre classique. Il adopte donc une stratégie moderne, guerre de mouvement, villages évacués avant l'arrivée ennemie, destruction des ressources pour ne rien laisser à l'occupant, importation et fabrication d'armes. Son armée devient redoutable. Pendant plus de 15 ans, il met en échec l'armée française, ce qui est exceptionnel à cette époque. Les Français le surnomment l'adversaire le plus dangereux de l'Afrique de l'Ouest. Mais la guerre fatigue le peuple. Certains chefs locaux, attirés par les promesses françaises, trahissent Samori. En 1898, affaibli, encerclé, il est capturé sans combat majeur. Il est déporté loin de sa terre, au Gabon. Là-bas, malade, isolé, loin de son peuple, Samori Touré meurt en 1900. Samori n'était pas parfait. Il a gouverné durement. Il a fait des choix violents. Mais il fut l'un des rares Africains à comprendre très tôt le colonialisme, un stratège de niveau mondial, un homme qui a résisté jusqu'au bout sans jamais se soumettre. Aujourd'hui, il est reconnu comme un héros national en Guinée, une figure majeure de la résistance africaine, l'un des derniers grands empereurs africains libres.